Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors, je vous invite comme à l'accoutumée à pouvoir prendre votre Bible, à pouvoir la placer juste devant vous, sur votre bureau, sur votre table, sur vos genoux, si vous êtes assis dans votre salon, peu importe où vous regardez la vidéo, et à l'ouvrir à Romains chapitre 2. Nous allons voir cette fois-ci le deuxième chapitre de la lettre aux Romains. Le mois passé, nous avions fini le premier chapitre. Et nous nous étions quittés sur ce fameux jugement, sur la colère de Dieu qui concernait toute l'humanité entière. Alors, maintenant que vous avez bien pris votre Bible, qu'elle est ouverte, n'oubliez pas que le thème de cette étude biblique, eh bien, c'est le psaume chapitre 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier ». C'est pour ça que nous passons chacun de ces mois, une fois par mois, où nous étudions la parole de Dieu ensemble afin de réellement pouvoir décortiquer et voir ce qu'elle nous raconte et en tout cas ce que les textes veulent réellement nous dire et veulent réellement nous annoncer. Amen. Alors une fois que vous avez pris Romains chapitre 2, verset 1, nous pouvons lire ensemble le premier verset qui nous dit « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Alors, comme je l'ai dit juste avant, la fois passée, nous nous sommes quittés sur le jugement de Dieu sur l'humanité, sur la manière dont l'homme s'écartait volontairement de Dieu et la manière dont Dieu livrait l'homme, ou en tout cas le laissait tranquille, c'est à peu près comme ça qu'on a pu l'expliquer la fois passée, qu'il laissait tranquille l'homme pour agir comme bon lui semblait. D'accord? Donc, nous avons pu lire ce jugement ensemble émis sur l'humanité, et nous sommes tombés d'accord sur le fait que l'humanité agissait de cette manière. C'était bien la conclusion qu'on a fait la fois passée, concernant même on est rentré même un peu plus dans les détails en parlant de la société actuelle, la manière dont on voyait les choses évoluer. Mais voilà quelle surprise à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous lisons les quelques premières lignes, ou le premier verset en tout cas, du chapitre 2. Et imaginez la surprise parce que avant d'être des écrits qui ont été conservés pour chacun d'entre nous afin de les lire, ça a été une lettre qui a été envoyée à l'église de Rome. Donc imaginez-vous l'église qui, audiblement, la personne qui va lire ces écrits, donc les paroles de l'apôtre Paul, de ce qu'il a pu envoyer à Rome, ils ont pu les lire audiblement à toute l'église et tout le monde devrait plus ou moins tomber d'accord sur la manière dont la manière dont Dieu juge l'humanité en la laissant tranquille et agir comme bon lui semble. Et quand ils commencent, bon à l'époque bien entendu, c'était pas encore scindé en chapitres, mais ils arrivent à cet endroit où l'apôtre Paul dit « Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même puisque tu agis comme eux. » Imaginez-vous la surprise qu'ils ont dû avoir en lisant ces lignes-là, ou en les entendant, et la surprise que nous avons en lisant cela, parce que nous sommes tous tombés d'accord sur le jugement qui était émis sur l'humanité, et voilà que les Écritures nous montrent que nous sommes concernés également dans ce jugement. Pourquoi? Eh bien, parce que nous faisons partie également de l'humanité. Donc ce jugement, ce qui est intéressant directement, c'est que le deuxième chapitre romain va interpeller le lecteur ou va interpeller l'auditeur. Parce que ce jugement nous est adressé à nous aussi, à nous qui sommes pécheurs à la base, comme le reste de l'humanité. Donc, justement, ce chapitre va être intéressant pour chacun d'entre nous, chaque personne qui va l'entendre, chaque personne qui va le lire, justement parce qu'il va replacer la responsabilité sur le lecteur ou sur l'auditeur. Donc il va directement parler au lecteur ou directement parler à l'auditeur. D'ailleurs, c'est un endroit particulier dans ce chapitre où l'apôtre Paul va s'adresser, donc comme je le disais, directement au lecteur ou à l'auditeur, et il va justement utiliser la deuxième personne du singulier en disant « toi qui lis » ou « toi qui écoutes » ou, vous voyez, il dit « qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable parce que tu agis comme ces personnes-là ».
Donc on voit réellement que c'est la manière le premier chapitre était une explication, donc une explication de l'évangile dans la première partie que nous avons vue il y a 2 mois. Ensuite, une explication du jugement émis par Dieu sur l'humanité, la manière dont Dieu laissait libre cours à l'humanité pour agir comme bon lui semblait. Et ensuite, là, le focus se tourne sur chacun d'entre nous, sur le lecteur, en disant, eh bien, tu es d'accord sur le constat qui a été fait sur le mois passé, ou dans le chapitre précédent plutôt. Tu es d'accord avec ce constat-là? Ok. Eh bien, il te concerne toi aussi. Tu es toi aussi concerné, parce que toi qui penses juger les gens qui agissent comme ça, eh bien, toi, tu agis pareil. Donc, c'est le premier chapitre va vraiment nous expliquer le jugement général de Dieu sur l'humanité, et le deuxième chapitre va pointer du doigt le lecteur en lui disant, eh bien, toi aussi, tu fais partie de cette humanité. Toi aussi, à un certain moment, tu as été rebelle envers Dieu et tu es donc sous sa colère. D'accord? Donc, c'est le constat que nous pouvons lire, que nous pouvons faire plutôt, en lisant le premier verset du deuxième chapitre de Romains, en disant, ah bah ok, on était tous d'accord le mois passé en lisant le chapitre dernier, en disant, bah oui, effectivement, ça fonctionne comme ça. Et là, voilà ce qu'il nous a dit, toi aussi, tu es concerné par ce jugement parce que toi aussi, tu fais partie de l'humanité. Alors, bien entendu, j'en entends déjà certains dire, oui, mais moi je suis chrétien, donc ça ne me concerne pas vu que je suis sauvé par le sang de Jésus. Alors, bien entendu. Mais là, en réfléchissant de cette manière-là, vous sautez une étape. D'accord? Parce que ça, on va le voir plus tard. Rappelez-vous ce qui avait été expliqué les fois passées. L'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Romains, ou à l'église de Rome plutôt, les fondements de la doctrine apostolique. Et surtout dans cette partie-ci, il va donner, expliquer ce qu'est l'évangile, donc les fondements de l'évangile. Donc, bien entendu, nous sommes sauvés par le sang de Jésus, mais ça c'est l'étape d'après. Il faut d'abord faire un constat sur l'humanité et bien comprendre que nous sommes concernés. Donc oui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. On est d'accord sur ce principe. Mais vous êtes sauvés de quoi? Eh bien, justement, vous êtes sauvés du jugement qui devait nous retomber dessus. Il est tombé sur Christ, ça on est d'accord, mais ça c'est la prochaine étape de l'explication. Là, on est toujours dans l'aspect du jugement qui est émis sur l'humanité parce que l'humanité s'écarte de Dieu. Donc en comprenant ça, eh bien voilà ce que l'apôtre Paul explique, c'est que quel est le jugement sur l'humanité et que nous, en fait, chacun d'entre nous qui faisons partie de l'humanité parce que nous sommes des êtres humains, eh bien nous sommes aussi concernés par ce jugement. Et le jugement et la colère de Dieu devaient nous retomber sur tous, chacun d'entre nous. Personne n'est mis à part. Tout le monde est concerné par ce jugement et par cette colère. C'est ce qu'il est en train de pointer du doigt. On parlera ensuite du sacrifice de Jésus. On parlera ensuite de ce que Dieu a fait pour justement ne plus nous laisser sur ce jugement ou sous ce jugement plutôt. Mais là, c'est sauter une étape. Pour le moment, on est toujours dans l'histoire du jugement. Donc, ce que l'apôtre Paul fait, il dit voilà le jugement émis sur l'humanité, voilà la manière dont Dieu gère les choses dans sa colère par rapport à l'humanité, il les laisse tranquilles. Mais vous aussi qui lisez, vous aussi qui entendez ces paroles, vous êtes concernés parce que le jugement vous retombe dessus aussi, parce que vous aussi, à un moment donné ou à un autre, vous avez été rebelle contre Dieu et envers Dieu. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Donc maintenant, la Bible nous parle, d'ailleurs comme dans le reste de la Bible, ça nous concerne directement, mais là il s'adresse directement à nous en disant, toi qui pensais que dans ce que j'étais en train de dire, oui l'humanité elle est comme ça, eh ben toi aussi tu es inexcusable parce que toi aussi tu te comportes de cette manière. Et c'est de là qu'on démarre et qu'on va continuer au verset numéro 2. Voilà ce qu'il est écrit. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Donc lorsque Dieu émet son jugement, eh bien il le fait selon la vérité, il le fait en vérité, il ne le fait pas dans le mensonge, il ne le fait pas parce qu'il a envie ou quoi que ce soit, c'est selon la vérité. Le jugement émis est correct, il est vrai, il est véritable, il est bon, d'accord? C'est pas, il n'y a pas de la fraude, il n'y a pas de la manipulation, non, c'est en vérité, son jugement est correct et il a le droit de le faire parce que c'est correct de le faire, c'est parce qu'il est juste, d'accord? Alors il dit ensuite au verset 3, « Et penses-tu, toi, qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Alors, de nouveau, il est en train de continuer à responsabiliser le lecteur ou l'auditeur, il est en train de continuer en disant, « Ok,
as jugé les personnes qui t'as bien constaté. Donc dans le jugement, c'est pas seulement l'aspect de la condamnation. Dans cet aspect-là, c'est aussi de dire, tu as bien remarqué que ce qu'on disait, effectivement, c'est la colère de Dieu et que ces personnes-là, eh bien, elles n'échapperont pas au jugement de Dieu. D'accord? Tu as bien fait ce constat-là. Et maintenant, toi, tu changerais pas d'attitude et toi, tu comprends pas là-dedans que ça veut dire que que tu changes de manière d'agir. Donc il dit, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Alors j'aime beaucoup la traduction, il y a une traduction anglaise ou américaine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est en anglais, qui s'appelle Le Message, c'est une traduction bien particulière de la Bible, et qui utilise des termes beaucoup plus courants, des termes qui permettent de comprendre l'idée qui est véhiculée, et donc ils vont beaucoup paraphraser, donc ils vont utiliser parfois des mots différents pour bien expliquer ce qui est en train d'être annoncé. Et là, dans la traduction, elle était plutôt intéressante parce qu'il disait, penses-tu que parce que Dieu est un Dieu tellement bon, tellement gentil, qu'il va te laisser partir impuni, ou autrement dit, qu'il va faire une exception avec toi? Est-ce que tu penses que parce que Dieu est tellement bon, il va dire, oui, ceux-là, ils doivent être jugés, mais toi, non, c'est pas grave, toi, on va faire une exception? Donc c'est cet aspect-là dans le méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que Dieu est tellement bon, mais sa bonté, elle te pousse pas à dire, ok, ben je reste comme je suis. Non, sa bonté, elle te pousse à changer. Et donc, c'est très intéressant les mots qui sont utilisés ici par l'apôtre Paul, parce qu'il dit, c'est vraiment des mots très forts, parce qu'il dit, ceux qui attestent, donc ceux qui sont d'accord sur le principe de ce jugement, ceux qui sont d'accord sur le principe de dire, bah oui, en effet, ça c'est contre Dieu, et c'est normal que le jugement de Dieu tombe sur des comportements pareils, et donc qui sont d'accord avec le jugement de Dieu, et qui disent que Dieu fait bien de juger de cette manière, mais que eux-mêmes ne changent pas leur propre manière de vivre, eh bien que ces gens-là méprisent Dieu lui-même. Il dit, est-ce que tu méprises Dieu? Est-ce que méprises-tu les richesses de sa bonté en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, elle te pousse à changer d'attitude? Donc tu méprises Dieu, tu méprises sa bonté en pensant que oui, c'est correct son jugement, mais toi, tu te permets de ne pas changer d'attitude. Toi, tu as bien reconnu que ces choses-là, elles étaient mauvaises, et tu dis, moi, je vais rester pareil. C'est du mépris à l'égard de Dieu. Vous imaginez les mots qu'il utilise, c'est vraiment des mots très très forts. Mais on voit que dans la pensée, il est en train de continuer à responsabiliser la personne en disant, tu es bien d'accord sur ce dont on a discuté juste avant, sur le premier chapitre qu'on a lu ensemble, tu es bien d'accord avec ça et tu es bien d'accord pour dire, ok, effectivement, les choses vont de mal en pire, les choses évoluent vers le mal et on voit que la manière dont l'homme se comporte, il n'est pas correct par rapport à Dieu. Tu es d'accord avec ça? Ok. Mais pourquoi tu agis de la même manière? Il dit, et ok, maintenant que tu as compris que ça c'était mauvais, pourquoi est-ce que tu changes pas? Ou est-ce que tu penses que Dieu va faire une exception avec toi? Est-ce que tu penses que tu es meilleur que les autres, que Dieu va juger ces gens-là, mais par contre que toi, il va te laisser tranquille? C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train d'essayer de responsabiliser la personne en disant, prends conscience que le jugement dont on a parlé plus tôt, il te concerne toi aussi. Et donc, il va t'amener, et ce jugement t'amène à te poser des questions en disant, ah, ok, ça veut dire que je dois agir d'une autre manière. D'accord? Donc, il est réellement en train de pointer du doigt. Alors, il n'est pas en train de pointer du doigt dans le mauvais sens du terme, mais il est en train de pointer du doigt justement dans le bon sens du terme la personne qui lit ou la personne qui écoute en disant, prends conscience de la méchanceté de l'être humain et prends conscience que ça te concerne aussi. Prends conscience de ta propre méchanceté et prends conscience que tu as besoin de changer. D'accord? Donc il est vraiment en train d'essayer d'appuyer sur cette idée. Il continue au verset 5 en disant, par ton endurcissement et ton refus de te repentir, donc de changer d'attitude, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Nous voyons dans ce qui vient d'être lu, nous voyons que la repentance et le changement de manière d'agir, c'est un point primordial dans l'évangile, dans la bonne nouvelle. D'ailleurs, vous remarquerez,
que dans les débuts des évangiles, les premières paroles que vous voyez de Jean-Baptiste, les premières paroles que vous voyez de Jésus, c'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc changez d'attitude, donc changez de manière d'agir. Et nous allons voir que c'est un point qui va revenir régulièrement, on va en reparler encore aujourd'hui, mais c'est un point qui va revenir régulièrement dans l'évangile. Pourquoi? Parce que la personne qui est sauvée, qui reçoit Christ dans sa vie, eh bien normalement est supposée changer de manière d'agir. C'est pour ça qu'il poussait en disant changez votre manière d'agir. Ça va être le fruit, le témoin que nous avons compris que Jésus est Seigneur. Ça va être le témoin que nous avons compris qu'il est Dieu et que nous sommes méchants et que nous avons besoin de suivre ses instructions, de suivre ses enseignements, de suivre ce qu'il nous dit de faire. Donc si nous ne changeons pas de manière d'agir, malgré le fait que nous savons que c'est mal, c'est que notre cœur est endurci. C'est ce qu'il dit, hein, par ton endurcissement et ton refus de te repentir. Donc si nous ne changeons pas de manière d'agir, eh bien, c'est que notre cœur est endurci. Nous faisons preuve de mépris et de rébellion et nous nous amassons un trésor de colère. Donc le point primordial est placé sur le principe de changer d'attitude. Tu as pris conscience dans le chapitre précédent que le jugement de l'humanité, il était juste parce que l'humanité est mauvaise. Eh bien, tu en fais partie aussi. Et parce que maintenant tu as compris que tu en faisais partie aussi, il va falloir que tu commences à chercher, à changer. C'est ça qu'il est en train de véhiculer. Alors, de nouveau, j'en entends encore certains dire, mais au début, il disait que nous étions sauvés par la foi, et là il dit que c'est par les œuvres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il dit, à ceux qui par leur persévérance, faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire, l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Donc, dans la formulation, on pourrait avoir l'impression qu'il dit, mais ceux qui vont persévérer, peu importe Christ, mais ceux qui vont persévérer, qui vont chercher l'honneur, la gloire, l'incorruptibilité, à eux, il donnera la vie éternelle. Donc, c'est à la force du bras, c'est en faisant les œuvres qu'on va avoir la vie éternelle. Pas du tout. D'accord? En aucun cas, la phrase qu'il vient de donner au verset 7 et le chapitre 1, verset 16, si j'ai oui, c'est ça, l'évangile de Christ, ou plutôt le verset 17 où il dit le juste vivra par la foi. Eh bien, en aucun cas, ces deux versets ne se contredisent. D'accord? Le juste est sauvé par sa foi. Ça ne change pas. C'est pour ça qu'il a démarré son épître avec ça. C'est pour ça qu'il a démarré l'évangile en disant le juste, il est sauvé par la foi. C'est un évangile de foi. La personne qui est sauvée, c'est parce qu'elle place sa confiance en Dieu. C'est le point de départ. D'accord? Mais le juste qui est sauvé par sa foi va naturellement, normalement, va naturellement persévérer à faire le bien, il va rechercher l'honneur, la gloire de Dieu et pas la sienne parce qu'on voit que il y a rien de bien dans l'homme, donc l'homme il n'y a pas de gloire pour l'homme, toute la gloire revient à Dieu. Donc il va chercher l'honneur, la gloire de Dieu, il va rechercher Dieu et il va rechercher l'incorruptibilité, donc le fait de ne pas être corrompu. Donc il va chercher à changer sa manière d'agir, il va choisir la manière d'agir pas corrompue, donc sainte et saine et juste et parfaite de Dieu. C'est ça qu'il va chercher. Et celui donc qui est sauvé par sa foi et qui va normalement, naturellement rechercher ces choses, eh bien, il obtiendra la vie éternelle. Donc, le fruit de la foi, c'est les œuvres bonnes, donc c'est le fruit, d'accord? Mais le résultat final de la foi, c'est la vie éternelle. Mais nous voyons que le point de départ, c'est la foi. Donc lorsque nous comprenons que nous sommes sous le jugement et que nous avons besoin d'un sauveur, eh bien à ce moment-là, nous plaçons notre confiance en Dieu en disant c'est grâce à toi que je peux être sauvé et uniquement par toi et uniquement par Jésus et uniquement parce qu'il a payé le prix pour moi et que lui, il a pris la colère sur lui. À ce moment-là, on place notre confiance en lui et le fruit de ça, donc la conséquence de cette foi, eh bien, ça va être que nous allons commencer à changer et nous allons agir de bonne manière et donc faire ce qu'on appelle des bonnes œuvres. Mais donc les bonnes œuvres vont être le fruit, la conséquence de la foi et le résultat final de la foi, ça sera la vie éternelle, d'accord? Mais c'est la foi qui va causer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres vont être la conséquence de la foi et le résultat final de la foi, le point final, ce sera la vie éternelle avec Dieu. D'accord? Donc, c'est ce que nous voyons, la manière dont il insiste sur la responsabilité, sur la repentance, sur le changement de manière d'agir
et sur le fait que c'est le juste qui va changer sa manière d'agir. Il continue au verset 9 en disant « La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Alors, maintenant qu'on a établi les points dont on vient de parler, pourquoi est-ce qu'il nous ressort cette histoire de juif d'abord, non-juif ensuite, et qu'il le répète 2 fois? Eh bien, si vous relisez, vous reprenez votre Bible, si elle est devant vous, j'espère qu'elle est devant vous, vous prenez Romains chapitre 1 et verset 16, et vous voyez qu'il est écrit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » D'accord? Donc, on voit que l'évangile a d'abord été prêché aux juifs et ensuite aux non-juifs. De plus, il n'y a pas seulement ça. De plus, et là on en reparlera notamment au chapitre suivant, donc au chapitre 3, on ira un peu plus loin dans ce sujet-là, mais les bénédictions et les révélations de la parole ont été d'abord données aux Juifs, d'accord? Tout Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, ils sont à l'origine d'Israël, donc sont à l'origine du judaïsme. Moïse également dans la loi, et tous les prophètes ont été juifs, et Jésus notamment, d'ailleurs, était juif, et tous les apôtres au départ étaient juifs. Donc, on voit que c'est eux qui ont eu la bénédiction et les révélations de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. C'est ce peuple-là qui était les peuples élus et choisis, et ils ont donc été l'instrument utilisé par Dieu afin de véhiculer toutes ces révélations et toutes ces bénédictions. D'accord? Donc, ça a été eux d'abord en premier. Ils ont été héritiers des bénédictions de Dieu en premier. Et donc, vu que ça leur a été donné, en premier, ils sont aussi, donc, davantage responsables. Ils ont reçu en premier et donc ils seront jugés en premier. D'accord? Donc, c'est ce principe-là. C'est c'est pas le fait que les Juifs sont entre guillemets meilleurs ou supérieurs aux autres, c'est pas vraiment ça, ou bien que comme je dis au chapitre 3, on ira un peu plus en détail par rapport à ça, mais ils ont eu une bénédiction supérieure, un héritage supérieur dans leur histoire avec Dieu, et donc effectivement, ils ont une responsabilité sur leurs épaules parce qu'ils ont eu un éventail de révélations au travers de l'histoire qu'ils ont eue avec Dieu, et donc c'est le juif d'abord et le non-juif ensuite. Et c'est de cette manière-là qu'il parle de jugement et il dit, eh bien là, ce sera de la même manière, la détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Donc on peut le voir d'un aspect chronologique, dans le sens, c'est eux qui ont reçu les révélations en premier, mais on peut aussi le voir dans un sens de responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont reçu plus de révélations, plus de bénédictions, ils ont été, davantage sous la bénédiction de Dieu et sous l'héritage de Dieu, et donc ils sont plus responsables. Là où ils ont plus reçu, eh bien ils sont plus responsables de ce que Dieu leur a donné. D'accord? Donc maintenant, vous comprenez pourquoi cette histoire de juifs d'abord, non-juifs aussi. Donc on voit également la dernière phrase, le dernier verset, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de favori. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme, il est juste. Et c'est ce que nous lisons et c'est ce qui va être expliqué dans les quelques prochains versets. Il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Ouf! Pour certains peut-être, quel charabia, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Eh bien, il est en train de faire une différence entre le juif et le non-juif. Il est en train de montrer la différence entre ceux qui ont eu la loi, c'est-à-dire les juifs, au travers de la loi de Moïse qui a été véhiculée, de tous les prophètes qui ont suivi. Donc les juifs, eux, comme on le disait juste avant, ont reçu, ils ont été héritiers de l'entièreté de la loi, d'accord?
j'ai un mot que je cherche que je ne trouve pas, mais bon, c'est pas grave. Ils ont été à l'avantage de la loi, si vous voulez. Ils ont reçu cette loi-là. Mais vu qu'ils ont reçu toutes ces révélations, eh bien, ils seront aussi jugés selon cela. Parce qu'ils ont reçu tout cela, ils sont censés le connaître et ils sont censés l'étudier, le rechercher, etc. Et donc, ils sont responsables parce qu'ils ont reçu ces révélations, qu'ils ont reçu la bénédiction de la loi, d'aller un peu, de connaître Dieu davantage dans sa manière d'agir, dans ce qu'il veut pour nous, dans sa volonté, eh bien, ils sont aussi davantage responsables. Et donc, eux seront jugés selon la loi, parce qu'ils sont responsables de mettre en pratique cette loi. Par contre, les non-juifs, eux, n'ont pas reçu la loi. Donc, quand il parle des non-juifs, il parle de tous les autres peuples qui entouraient Israël et qui n'ont jamais eu connaissance de la loi de Moïse, d'accord? Eh bien, eux ne seront pas jugés sous la loi, mais ils seront jugés sans la loi. Et donc, c'est là qu'il dit que quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'il n'ait pas la loi. En fait, ils vont montrer que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ils vont montrer qu'ils ont une conscience. Et donc, ces non-juifs vont être jugés sans la loi de Moïse, mais ils vont être jugés selon la loi qui est écrite dans leur cœur. Donc là, il ne fait pas référence à la loi de Moïse, il fait référence à la conscience qui leur a été donnée. D'accord? Donc, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, soit dans les réunions du vendredi où on peut en parler, quand vous venez dans les réunions, ou si vous avez une question par rapport à ça, vous pouvez toujours m'envoyer un email aussi. Je sais que Ronnie met régulièrement mon email si jamais vous avez une question. Donc si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à poser la question. Donc ce passage, il va nous montrer la manière dont Dieu va juger et il va le faire de manière tout à fait juste, sans aucun favoritisme. C'est ce que nous avons lu juste avant. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Chacun sera jugé en fonction des révélations qu'il a reçues, ou s'il n'en a pas reçu, en fonction de la conscience qui lui a été donnée. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça montre que Dieu est juste. Dieu ne va pas juger tout le monde de la même manière, il va fonctionner au cas par cas. Et c'est là où ce passage est très intéressant concernant les personnes qui n'ont jamais reçu la loi ou qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Parce que souvent on entend cette question qui dit « Oui, mais imaginons qu'il y ait une personne qui se trouve au fin fond de la jungle et qui n'a jamais pas entendu parler de Dieu, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'il en est pour ces personnes-là ?» Eh bien, l'apôtre Paul va expliquer ici qu'une loi naturelle a été inscrite dans le cœur de l'homme, c'est la conscience. Et que ceux-ci, ils vont être jugés ou défendus par leur propre conscience, s'ils ont suivi cette loi intérieure ou pas. J'explique. Dans notre culture ici judéo-chrétienne, donc là on est en Europe, on est en Belgique, on a une culture judéo-chrétienne, eh bien on a toutes des valeurs qui ont été véhiculées. J'entends par exemple, c'est pas bien de voler, d'accord? Alors ça, de fait, c'est un héritage qu'on a reçu, parce que le fait de pas bien de voler, c'est quelque chose qu'on a reçu de la parole de Dieu, parce qu'il dit « tu ne voleras pas ». D'accord? Mais imaginons que ça ne se trouvait pas dans la parole de Dieu. Eh bien, on peut dire, dans ma conscience, est-ce que c'est bien de voler ou pas? Moi, je pense que c'est pas bien de voler. D'accord? On n'a pas connaissance de la parole de Dieu. Dans ma conscience, c'est pas bien de voler. Donc c'est pas une bonne chose. Mais on se trouve dans un magasin, et même si on sait que c'est pas bien, eh bien, on va quand même voler quelque chose parce qu'on est intéressé. Eh bien là, on a transgressé notre propre loi. On a transgressé notre propre conscience. Et donc, on est jugé par rapport au fait que on n'a pas transgressé. Bon, là, j'ai pris un exemple par rapport au vol, donc c'est biblique, on est d'accord, on se comprend, mais imaginons. Eh bien, on n'a pas transgressé la loi de Moïse, eh bien, on a transgressé notre propre conscience. Et donc, Dieu va juger selon cela. Si on sera défendu par notre conscience en disant « Non, j'avais une conscience et j'ai toujours suivi ma conscience. Ok, c'est bien. Par contre, j'avais une conscience que ça, c'était pas bien et que ça, c'était pas bien, mais je l'ai fait quand même. Ok, mais tu vas être jugé selon cela. Tu as transgressé la loi intérieure. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il dit, quand des non-juifs qui n'ont pas la loi, ils n'ont pas la loi de Moïse, mais ils font naturellement ce que prescrit la loi, eh bien, ils se tiennent de loi à eux-mêmes. Donc, leur conscience,
a de la valeur comme la loi de Moïse pour eux, parce que c'est ça leur loi, leur conscience, c'est leur propre loi. Même s'ils n'ont pas reçu la loi, mais en fait ils le font naturellement, parce que c'est dans leur conscience, ils ont dit, non, c'est pas bien de faire ça, on peut pas faire ça. D'accord? Donc, tout ça pour dire que cela rejoint aussi le passage que nous avons lu la fois passée, si je me souviens bien, ou la fois d'avant, je ne sais plus, que nous avons lu dans le premier chapitre de Romains, en tout cas au verset 20, où on voit, oui c'est la fois passée, où nous voyons que il dit la gloire de Dieu se voit dans la nature et ils sont donc inexcusables. Eh bien, nous voyons dans ces deux exemples, dans la manière dont Dieu a démontré et manifesté sa gloire dans la nature, et dans la manière dont Dieu a écrit une loi dans le cœur des hommes, eh bien, nous voyons que Dieu est juste et qu'il est bon. Il n'a pas laissé ces personnes sans rien. Il leur a donné toute sa gloire dans tout ce qui entourait, dans la nature, dans la gloire de la nature, dans la beauté de la nature, afin de le découvrir lui. Et il a écrit sa loi, une loi, dans leur cœur. D'accord? Loi qu'ils peuvent suivre ou ne pas suivre. Ils la suivent, pardon, ils sont défendus. Ils la suivent pas, ils sont jugés. D'accord? On comprend bien. Donc c'est là que nous voyons que Dieu ne fait pas de favoritisme. En effet, il juge au cas par cas en fonction de chaque individu. Dieu est tellement grand, il connaît parfaitement toutes les pensées et le cœur de chaque individu sur terre. La Bible nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur notre tête. D'accord? Donc il sonde également le cœur, c'est ce que les psaumes nous disent, il sonde les reins, il sonde le cœur, et il connaît nos pensées, et il connaît le cœur de chaque individu, et il jugera en fonction de chaque individu. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une règle générale en disant oui, toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis. C'est pas notre problème, c'est pas à nous de discuter de ça. Dieu connaît le cœur de chacun, et Dieu connaît exactement la personne qui place sa confiance en lui ou pas. La personne qui suit sa conscience ou pas. La personne qui suit la loi de Moïse ou pas. Vous comprenez? Donc il connaît les pensées de chacun et il va juger chacun en fonction des révélations qu'il a reçues. C'est pour ça que les Juifs sont plus responsables parce qu'ils ont été à l'avantage, ils ont été sous la bénédiction de la loi de Moïse. D'accord? C'était leur avantage. Ils ont eu un avantage à ce niveau-là dans le degré de révélation qu'ils ont reçu sous la loi de Moïse et dans tous les prophètes qui ont suivi. Dans l'entièreté de l'Ancien Testament, c'est leur révélation. Et ils sont davantage responsables pour ça. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, eh bien, eux, ils seront jugés selon leur propre conscience et selon ce qui leur a été donné, ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont entendu peut-être. Là, c'est Dieu qui juge parfaitement parce qu'il est toujours juste. Et ça, c'est important. C'est ça que l'apôtre Paul est aussi en train de montrer. Il présente l'évangile. Il présente le jugement sur l'humanité, la manière dont l'homme est méchant, mauvais et s'écarte de Dieu. Il nous dit, vous êtes concernés aussi, mais ne vous inquiétez pas parce que Dieu est juste et il juge toujours justement. Lui, il est parfait, il est bon, mais il est juste en toutes circonstances. Il ne change pas. À ce niveau-là, l'apôtre Jacques nous dira qu'il n'y a pas une once de variation en lui. Il est toujours le même. Donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, lui, il est juste et il jugera toujours justement. Donc, ne vous faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Chaque personne sera jugée justement parce que Dieu est juste. D'accord? Ça, c'est hyper important à bien comprendre que l'apôtre Paul est de nouveau en train de mettre en place des fondements, des choses importantes concernant notre connaissance, d'abord pour les Romains, et ensuite maintenant pour chacun d'entre nous qui pouvons lire ses propos également, mais de placer des idées bien précises en disant voilà ce qu'est l'évangile, voilà le jugement qui est émis sur l'humanité, voilà que vous êtes concernés aussi, voilà que Dieu est bon et que Dieu est juste et qu'il juge toujours parfaitement et justement. Et nous verrons la prochaine étape la fois prochaine et nous verrons que Dieu est également un Dieu d'amour et un Dieu de bonté. Mais ça, on le verra la fois prochaine. Regardons également le verset 13, on va revenir un peu sur ce sujet-là aussi. Le verset 13 est aussi très intéressant. Pourquoi? Il nous dit, en effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Ces paroles-là nous rappellent un peu les paroles de Jésus qui disait « Si votre justice n'excède pas la justice des pharisiens, vous n'hériterez pas du royaume des cieux ».
c'est là où on doit faire attention de nouveau, bien garder à l'esprit que le salut vient par la foi. C'est pour ça qu'il en a parlé au tout début et que directement il a établi celui qui est sauvé, le juste vivra par sa foi. D'accord? Nous sommes justes en Jésus. Il est devenu notre justice. Il est notre justice. D'accord? Mais de nouveau, comme on en a parlé tout à l'heure, celui qui a été rendu juste grâce au sang de Jésus est appelé à changer et du coup à mettre en pratique la parole de Dieu. Celui-là est juste. On est d'accord? Donc c'est de nouveau la même explication que tout à l'heure, mais bien faire attention. Il n'est pas en train de dire si vous faites des bonnes œuvres, si vous arrivez à mettre en place à mettre en pratique toute la parole de Dieu, ce qui d'ailleurs est impossible parce que nous ne sommes pas parfaits, mais par contre en Christ, nous devenons justes et en devenant justes, là, Dieu nous rend capables de mettre en pratique sa parole. D'accord? Donc c'est bien le voir dans ce sens-là. On démarre par la foi, nous sommes justes et à ce moment-là, suivent les œuvres. C'est pas les œuvres qui amènent le salut, c'est le salut qui amène les œuvres. D'accord? Et le salut va amener la mise en pratique des œuvres également et de la parole de Dieu. Donc, point très intéressant, très important aussi, de bien garder cette idée en tête tout au long des quelques chapitres que nous lisons pour le moment. D'accord? Nous clôturons avec le dernier verset pour aujourd'hui. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Vous voyez? Il jugera par Jésus-Christ. Nous lirons au chapitre 14 notamment qu'il parlera du tribunal de Christ. Donc c'est bien lui qui sera le juge, c'est bien Christ qui sera le juge. Donc il jugera par Jésus-Christ, mais il jugera le comportement secret des hommes. Vous voyez, rien n'est caché devant Dieu. Et il jugera tout le monde par Christ, parfaitement et justement, de la manière la plus juste possible, comme nous ne pourrions pas le faire parce que nous sommes justes en Christ, mais nous ne pourrions pas juger justement à la manière dont Dieu jugera l'humanité complète. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il dit que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est lui qui est le juge et c'est lui qui connaît parfaitement les pensées de chacun. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on devrait débattre de savoir si quelqu'un est sauvé, quelqu'un n'est pas sauvé ou quoi que ce soit. Ça ne nous concerne pas. Dieu connaît les pensées du cœur de chacun. Donc, nous en arrivons, notre dernier verset, nous l'avons lu, nous en arrivons à notre conclusion pour aujourd'hui. Ce chapitre, il est particulièrement intéressant pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous pouvons lire le premier chapitre en disant, bah oui, c'est normal, le jugement de l'humanité, vous avez vu comment ils agissent, vous avez vu comment l'humanité agit, c'est pas correct d'agir de cette manière-là. Eh bien, il est particulièrement intéressant. Et il a dû être particulièrement intéressant la première fois où il a dû être lu dans l'église de Rome. Pourquoi? Parce que la manière dont l'auteur, bon, en tout cas les Écritures, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien entendu, il va pointer du doigt et responsabiliser l'auditeur ou le lecteur de ces paroles-là. Donc tout autant que nous pouvons juger les autres à la base sans Jésus, eh bien en fait, nous sommes sous la même colère et sous le même jugement. C'est pour ça que nous avons aussi besoin de Jésus. Nous avons eu besoin de Jésus pour nous sauver et nous avons encore toujours besoin de Jésus chaque jour qui passe. Chacun d'entre nous est donc appelé à se tourner, à changer, à se tourner de son ancienne manière de vivre et à vivre comme Dieu et pour Dieu. Et donc, il est en train de marquer ce fossé entre, c'est pour ça que ce chapitre est intéressant parce qu'il va responsabiliser la personne en disant, maintenant vous avez vu à quel point l'humanité est méchante, vous voyez combien vous êtes méchant aussi, vous voyez combien vous avez besoin vous avez besoin de changer de manière de vivre et on en arrivera à la suite au chapitre 3 où là, il va montrer exactement ce que Dieu a fait afin que nous puissions réellement marcher dans la justice de Christ. Alors évidemment, eh bien, un deuxième point qui est important à souligner aussi pour conclure aujourd'hui, ce chapitre nous appelle aussi chacun d'entre nous à être humble face aux autres. Parce que on pourrait se penser meilleur que les autres en disant oui, moi je suis chrétien, je n'agis plus comme ça, je n'agis pas comme ça. Oui, mais en fait, on comprend bien lorsque nous lisons ces deux premiers chapitres que la colère qui est sur l'humanité, elle est sur l'humanité complète. Et nous aussi, nous premièrement presque, on pourrait dire. Nous aussi, cette colère est tombée sur nous et en fait, elle est retombée sur Christ. Mais cette colère, eh bien, c'était juste pour nous aussi qui étions rebelles, qui agissions de cette manière-là,
il va de nouveau revenir sur ces points-là dans le chapitre 3. Mais pourquoi être humble? Eh bien parce que c'est le fait de ne pas se penser meilleur que les autres parce que nous étions exactement comme eux. Mais en fait, ça va pas nous amener à juger les autres, que du contraire. Une fois qu'on prend conscience qu'on était exactement comme eux et que nous étions sous le même jugement, eh bien ça va nous amener à faire preuve d'amour et à les sortir, ou en tout cas tout faire, tout leur dire, tout partager avec eux pour pouvoir les sortir de cette situation comme nous en avons été sortis parce que nous étions exactement dans la même position qu'eux, nous étions également sous la colère de Dieu. Mais le chapitre 3 nous dira, mais Dieu dans sa grâce. Ça, on le verra probablement dans 2 mois lorsque nous commencerons le chapitre numéro 3. La prochaine fois, nous verrons également, il va aller un peu plus loin sur le principe des Juifs et de la loi, de l'avantage qu'ils ont et de la responsabilité du Juif. Donc, on ira encore un peu plus en profondeur par rapport à cela. On clôture par la prière. Seigneur, te remercier parce qu'en effet, ta parole nous enseigne, elle nous apprend, elle nous montre, Seigneur, que eh bien, nous sommes responsables et nous sommes de ceux qui sont à l'avantage de ta parole. Nous avons ta parole devant nous et tu nous enseignes. Et te remercier, Seigneur, parce qu'en effet, c'est une grâce que de pouvoir avoir ta parole et de pouvoir être enseigné par toi, de connaître ta volonté au travers de cette parole. Merci parce que tu nous amènes à te faire confiance, tu nous amènes à placer notre confiance et notre foi en toi. Et tu nous amènes à changer, Seigneur. Alors merci. Merci pour chacune des personnes qui ont regardé cette vidéo. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus afin que réellement chacun prenne conscience de la misère de notre humanité, mais la grandeur de ta sainteté, la grandeur de ta justice, de ta bonté et de ton amour, Seigneur. Sois glorifié encore aujourd'hui, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et on se voit à la fois prochaine. Au revoir.